Roanoke, en Virginie, en 2011. Âgé de 37 ans, Randy Roberts est un gentil propriétaire d'une petite entreprise en quête d'amitié, voire même d'amour. Bien qu'il soit un jeune homme rangé, Randy sait qu'il a beaucoup à offrir à la femme de sa vie. Et il travaille dur pour la trouver. Après avoir passé des années entièrement dévoué à mettre sur pied son entreprise, Randy souhaite maintenant trouver une épouse. Afin d'optimiser ses chances, Randy s'est inscrit sur plusieurs sites de rencontres en ligne. Il découvre un site qui va droit au but. On y retrouve les profils de femmes ayant prévu tous les détails de leur mariage et qui n'ont plus qu'à trouver un époux. Randy se met au travail et passe la plupart de ses nuits à étudier le profil des candidates. Dans les forces de l'ordre, il est bien connu que les gens qui s'épanouissent sur le tard sont des proies faciles pour les gens qui ne sont pas dignes de confiance, qui peuvent leur faire du mal ou les escroquer. Voici Candice, une femme de 33 ans qui vit une situation complètement différente. Très sociable, elle a eu plusieurs relations amoureuses, mais n'arrive pas à rencontrer un homme qui lui convient. Du moins, un homme qui ne joue plus dans un groupe de musique avec ses amis de jeunesse. Bravo, t'es vraiment doué. Candice est aux prises avec des troubles de bipolarité qui ont été diagnostiqués il y a 5 ans et elle doit prendre beaucoup d'antidépresseurs. Il lui est difficile de trouver un emploi à temps plein à cause de sa maladie. Elle livre des pizzas 3 jours par semaine. Salut Randy. Salut! Les mardis et jeudis, Candice a un client qui lui laisse de bons pourboires. Un homme poli et maladroit du nom de Randy. Au début, Candice ne lui accorde pas beaucoup d'attention, mais elle remarque son sourire timide et ses regards du coin de l'œil. Son jeu de séduction l'amuse et flatte son amour-propre. Elle commence à s'habiller de manière de plus en plus provocante les mardis et les jeudis soirs. Pour exciter et faire rougir Randy. Un cœur? C'est fantastique! Enfin, un soir, Randy rassemble son courage et invite sa déesse livreuse de pizza. Je me demandais si vous aimeriez sortir avec moi. J'en serais ravie. Elle accepte volontiers. Santé. Pour Randy, c'est le coup de foudre. Il tombe amoureux dès la première heure. Candice n'a jamais été courtisée de la sorte, et elle prend plaisir à toutes les attentions que Randy lui porte. Les deux jeunes amoureux vivent une romance passionnée, et Candice accepte la demande en mariage surprise de Randy. Je ne suis pas un expert, mais il est évident qu'il est sage de connaître quelqu'un pendant au moins 1 an avant de s'engager dans une relation stable avec cette personne. Et les gens qui connaissent Randy et Candice n'étaient probablement pas ravis de les voir se lancer aussi rapidement dans une relation. Les fiançailles sont annoncées, et Larry, le meilleur ami d'enfance de Candice, est très préoccupé. Candice lui a confié que Randy est ennuyeux à mourir et plutôt médiocre au lit. Il s'avère que ce n'est pas la joie du côté de Randy non plus. Il vient d'une famille aisée de Roanoke et sa mère n'a jamais voulu couper le cordon. En fait, Randy et elle se parlent tous les jours à 13 heures, sans exception. Je suis prêt à me marier. Sa mère a mentionné plusieurs fois à ses partenaires de bridge que Candice n'est pas une conjointe convenable pour son fils. Candice, dit-elle, a une mauvaise réputation. La rumeur veut que les partenaires de bridge de sa mère considèrent que Candice est une femme facile. J'aime cette expression. Ça veut dire qu'elle a de l'expérience. Malgré les mauvaises langues, Candice et Randy se marient lors d'une courte cérémonie au palais de justice. Ils emménagent ensuite dans une nouvelle maison dans un quartier huppé de Roanoke.
À la grande surprise de tous, le couple travaille ensemble dans la quincaillerie de Randy. Ils créent une entreprise florissante. La quincaillerie prend tout leur temps et leur énergie, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, le couple a passé chaque minute des 10 dernières années à vivre et à travailler ensemble. Alors, t'as réglé l'alarme ou pas? Finalement, le stress de posséder et de gérer une entreprise prospère et le fait de passer trop de temps ensemble ont des effets néfastes sur le mariage de Candice et Randy. Randy aime les conversations tranquilles, les longues promenades sur la plage. Et le dimanche soir, il préfère jouer aux jeux vidéo, ce qui commence à déplaire à Candice. Génial. Elle se sent coincée dans son mariage et rêve aux jours insouciants de sa jeunesse, quand elle fréquentait des musiciens sans le sou qui dégageaient une odeur de sueur et de fumée de cigarette. Désabusée et se sentant claustrophobe, Candice déménage dans un appartement. Quiconque a été marié pendant un certain temps peut vous dire que les couples qui passent trop de temps ensemble peuvent se taper sur les nerfs. Ils se dirigent alors droit au désastre et au divorce. Oh! Je cherchais justement un de ces trucs. Au cours des prochains mois, Randy fait de son mieux pour convaincre sa femme de revenir à la maison. Pour sa part, Candice se rend compte que vivre seule n'est pas aussi excitant qu'elle l'espérait. Elle s'aperçoit aussi que la vie avec Randy n'était pas si mauvaise et qu'il y a une chose en particulier qu'elle aimait beaucoup: son argent. Elle décide de retourner à sa vie monotone, stable et prévisible, aux côtés de son mari. Puis un après-midi, quelques mois plus tard, les choses prennent une tournure dramatique. Candice, effrayée, frappe désespérément à la porte de sa voisine. Quand sa voisine ouvre la porte, Candice la supplie d'appeler le 911. Son mari Randy vient d'être assassiné. Quelqu'un a tué mon mari! Randy Roberts et Candice se marient après un coup de foudre. Après 10 ans de vie commune, le couple traverse une période difficile et décide de se séparer. Finalement, ils reviennent ensemble. Et pendant quelques mois, tout va bien. Affolée, Candice frappe à la porte de sa voisine, la suppliant d'appeler le 911. Quelqu'un a tué mon mari! Elle révèle de façon inattendue que son amant Ricardo vient d'assassiner son mari Randy dans une crise de jalousie. Appelez le 911! Oh mon Dieu! Dans 90% des cas, quand un homme est assassiné chez lui, sa femme est la suspecte numéro 1. Alors maintenant, la police commence à examiner le comportement et les actions de sa femme. Le voilà. Les policiers arrivent chez Randy et Candice et se rendent vite compte que l'affaire est louche. Le corps de Randy Roberts est en état de rigidité cadavérique. La rigidité cadavérique est un enraidissement progressif de la musculature, ce qui veut dire que Randy est mort depuis 14 à 18 heures. Il est donc impossible qu'il vienne juste de se faire assassiner. De plus, le crime semble avoir été mis en scène. Le corps de Randy est retrouvé dans la baignoire, enveloppé dans une couverture, la tête recouverte d'un sac de plastique blanc. Le tueur a voulu simuler une mort par étranglement. Cependant, le nombre de blessures sur le corps de Randy indique qu'il a été battu à mort. Les blessures constatées sur le corps indiquent que le tueur s'est acharné sur sa victime. L'acharnement consiste à infliger un nombre exagéré de blessures pour causer la mort. C'est généralement un signe de rage, de colère et de trahison. Dans un placard près de la salle de bain, la police trouve une chaussure noire à talons aiguilles couverte de sang. Pour les policiers, il est clair que c'est l'arme du crime. Le lit met en évidence un autre détail révélateur. Parmi les draps défaits,
on retrouve une tache de sang séché qui correspond à la poitrine de Randy. L'endroit où le crime a été commis nous donne beaucoup d'informations. Par exemple, si le meurtre a eu lieu dans une chambre, il s'agit peut-être de 2 personnes impliquées dans une relation amoureuse. S'il n'y a pas de vol, ça pourrait simplement être un règlement de compte. L'alibi de Candice Roberts s'écroule face aux preuves trouvées sur la scène de crime. L'une des principales questions que se posent les enquêteurs est « Si Randy est mort la nuit dernière, qu'a fait Candice pendant les 16 heures après le meurtre ?» Quelques mois après son retour, Candice et Randy sont allés voir les feux d'artifice du 4 juillet au centre-ville de Roanoke. Après le spectacle, Randy voulait rentrer à la maison. Encore sous le charme du spectacle, Candice a eu envie de faire la fête dans les bars jusque tard dans la nuit. À demain. D'accord. Bonne nuit. Au revoir. Je t'aime. À contre-cœur, Randy accepte de laisser Candice seule et rentre à la maison. Candice se rend dans un bar miteux près du centre-ville. En entrant, son regard croise celui d'un mystérieux étranger de l'autre côté de la pièce. Le beau jeune homme Ricardo est un journalier du Mexique. Il fait lui aussi la tournée des bars avec un ami, avec qui il a fêté et bu toute la nuit. Après quelques verres, Candice rassemble son courage à 2 mains et convainc les 2 jeunes hommes de l'accompagner à un hôtel minable où le trio pourra faire la fête en privé. À quoi Randy pensait-il? Il laisse sa femme seule au centre-ville pour une nuit de beuverie, sachant qu'elle a un trouble bipolaire. Elle était destinée à prendre des décisions irrationnelles et elle n'avait aucun contrôle sur ses impulsions. Candice et Ricardo s'engagent dans une liaison passionnée et excitante. Ils deviennent presque inséparables. Mais Ricardo est un sans-abri et Candice n'a qu'une seule solution en tête. Il te faut un toit. Dans la penderie de sa chambre à coucher, derrière ses vêtements, Candice cache un sac de couchage pour Ricardo. C'est la cachette idéale pour son jeune amant mexicain. Je vais travailler. Chaque matin, elle berne Randy en lui disant qu'elle ne peut pas aller au travail à cause de son trouble bipolaire. À plus tard. C'est la justification parfaite. Et Candice peut passer la journée à faire l'amour avec Ricardo. Malheureusement, elle n'est pas consciente des risques qu'elle court. Ricardo a un casier judiciaire au Mexique pour voie de fait. Imaginez si Candice avait été au courant du passé criminel de Ricardo. Quoiqu'avec sa grande faculté de jugement, qui sait? Candice? 1 mois après que Ricardo a commencé à habiter dans la penderie de Candice, Randy rentre à la maison au milieu de l'après-midi pour faire une surprise à sa femme. En approchant de la porte de leur chambre, il est surpris d'entendre les gémissements d'extase de Candice. Désespéré et en colère, Randy entre en trombe dans la pièce. Voilà des mois que la femme de Randy Roberts le trompe avec son amant Ricardo pendant qu'il est au travail. Un jour, Randy rentre à la maison et entend un gémissement de plaisir venant de leur chambre. Au bord des larmes, le cœur brisé et frustré, Randy se précipite dans la chambre. Oh! Il est surpris de trouver sa femme Candice en train de se faire des plaisirs solitaires. Désolée. Randy jette un coup d'œil dans la pièce. Il accepte les explications de Candice avec réticence. Ce soir-là, Randy s'allonge dans son lit aux côtés de sa femme et essaie de s'endormir. Dans le silence de la nuit, il entend quelque chose. Ça semble être un homme qui ronfle.
Randy s'approche de la penderie et ouvre violemment la porte. Oh mon Dieu! Effrayé, Ricardo lève les yeux avant que Randy ne le traîne hors de la penderie. C'est qui, lui? Candice court vers la penderie et tente une explication. Randy lui dit qu'il ne veut pas l'entendre. Il savait bien que quelque chose ne tournait pas rond quand il l'a surprise dans l'après-midi en train de se divertir. Randy dit qu'il va faire une promenade pour se calmer et que Ricardo a intérêt à être parti quand il rentrera à la maison. Confuse, Candice ne sait pas comment faire face à la situation. Mais Ricardo la calme et conclut qu'il doit se débarrasser de Randy de façon permanente. Lorsque Randy revient à la maison après sa promenade, Ricardo lui saute dessus par derrière et le bat à mort, avec l'une des chaussures à talons hauts de Candice. Candice se cache dans la penderie, d'où elle ne peut rien voir ni entendre. Ricardo l'avertit une fois que Randy est mort. Le moment où Randy sort de la maison est important parce que c'est à ce moment que Candice et Ricardo commencent à planifier sa mort. Et c'est là que le crime passionnel devient un meurtre prémédité. Le couple meurtrier, enhardi par leur crime, fait la fête et traîne le corps sans vie de Randy dans le lit avec eux. Ils font l'amour plusieurs fois, tandis que le cadavre de Randy gît à leur côté. Ils vont même jusqu'à faire des autoportraits en souriant, puis les partagent via Internet avec les amis de Ricardo. Quand ils ont fini, ils traînent le corps de Randy dans la salle de bain et décident de lui couvrir la tête avec un sac en plastique blanc. Après une nuit de sommeil réparateur, Candice se lève tôt le lendemain matin comme si c'était une journée normale. Je vais à la quincaillerie. D'accord. Elle prend une pelle, des bâches en plastique, du ruban adhésif, de l'eau de Javel et de l'hydroxyde de sodium. Supposons que vous travaillez dans une quincaillerie et quelqu'un achète une pelle, des bâches en plastique, du ruban adhésif, de l'eau de Javel et de l'hydroxyde de sodium. Cette personne ne va pas peindre, elle va se débarrasser d'un corps. Regardez dans « Meurtre pour les nuls » à la première page. C'est le matériel qu'il faut acheter. Candice quitte la quincaillerie, mais reçoit un appel de sa belle-mère qui s'inquiète. Oh, bonjour, Barbara. Randy ne l'a pas appelé pour leur conversation quotidienne de 13 heures et il ne répond pas au téléphone. Candice lui dit qu'il est malade et qu'il l'appellera quand il se sentira mieux. La mère de Randy propose d'apporter de la soupe pour son fils. Candice lui répond que ce n'est pas nécessaire. Et elle se rend compte que ses mensonges ne lui feront pas gagner beaucoup de temps avec la mère de Randy. Oh, merde. La pression monte. Et Candice fait une crise d'angoisse qui se transforme en état de stupeur. C'est alors qu'elle conçoit un plan pour dénoncer son jeune amant et l'accuser d'avoir assassiné son mari dans une crise de jalousie. En arrivant à la maison, elle sort de la voiture et court désespérément vers la porte d'entrée de sa voisine. Les policiers arrivent rapidement chez les Roberts et trouvent le cadavre de Randy dans la salle de bain sous une couverture. Ils entendent des bruits étranges venant de la penderie de la chambre. Armés de revolvers, ils ouvrent la porte et font une découverte des plus surprenantes. Dans la penderie du couple. Les policiers entrent en trombe dans la penderie de la chambre. Les mains en l'air, pas un geste. Ce qu'ils y trouvent est incroyable. L'amant de Candice Roberts étendu sur un sac de couchage en sous-vêtements. Sortez, couchez-vous par terre. Les policiers arrêtent aussitôt Ricardo pour le meurtre de Randy et lui passent les menottes. Candice Roberts l'a échappé belle. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Son jeune amant vient d'être arrêté pour le meurtre au premier degré de son mari Randy et elle est en liberté, dans sa maison, avec tout l'argent de Randy
pour elle seule. Les policiers l'informent qu'ils savent que Randy a été tué 16 heures avant qu'elle ne signale le crime. Elle joue la surprise. Mais ils ne croient pas son histoire et veulent savoir pourquoi elle leur ment. Ils lui posent aussi des questions à propos de la cachette douillette dans la penderie. Les policiers ont aussi un élément de preuve à charge. Une vidéo filmée après le meurtre de son mari et qui a été mise en ligne. Candice est arrêtée sur le champ et on lui lit ses droits. Si vous allez commettre un meurtre, ne prenez pas d'autoportrait avec le corps. Vous savez qui fait ça? Les idiots. Candice Roberts et son amant Ricardo ont tous deux été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'est l'histoire du rêve américain qui tourne tragiquement mal. Ces trois personnes se croisent dans une chambre à coucher et malheureusement, leur vie a été détruite.